Madame le doyen, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers membres du jury, j'ai été, comme d'autres de mes camarades avant moi, victime de l'humour décapant des personnalités qui ont élaboré les sujets de ce concours d'éloquence. Me retrouvant aux prises d'un jeu de mots particulièrement douteux, je ne peux m'empêcher de m'interroger sur le sadisme des membres du BDE. La chasse à courre est-elle une activité étudiante? La première fois que j'ai lu cette question, j'ai compris que la chasse à l'inspiration serait longue et douloureuse, et elle le fut. Voilà maintenant 2 semaines que je passe mes nuits devant Arte à regarder des ivrognes imiter des cris d'animaux et enfumer des terriers à 4h du matin. Voilà maintenant 2 semaines que j'ai lu le fantastique ouvrage La chasse au chevreuil de Jean-Patrick Barnabé et que je suis abonnée au magazine national Le Chasseur français. Voilà maintenant également 2 semaines que je me repasse en boucle le chef-d'œuvre Rox et Rookie. Et voilà également 2 semaines que je fais semblant d'être affiliée au parti politique Chasse, Pêche, Nature et Tradition, qui a décidé depuis peu d'organiser 3 fêtes du cochon par semaine. Je n'en peux plus. Quoi qu'il en soit, me voilà fort prête à répondre à mon sujet, aussi à l'aise et détendue qu'une Christine Boutin au milieu d'une gay pride, aussi sûre de moi qu'un Stéphane Bern jouant au rugby, et aussi déterminée qu'un chargé de TD qui commence ses corrections de partiel. Bon alors, petit rappel, pour les plus citadins d'entre nous, la chasse à courre est un mode de chasse ancestral, très ritualisé, qui consiste à lâcher une meute de chiens dressés après des animaux sauvages dans leur milieu naturel. À la Renaissance, sous François Ier, le roi, pas le pape, pour ceux qui auraient des problèmes de chronologie, la chasse à courre est devenue un véritable art et un mode de séduction particulièrement efficace. Un véritable piège à filles qui n'a cependant pas perduré avec le temps. D'un autre côté, messieurs, je doute que sillonner la forêt avec 30 chiens pour ramener un gros sanglier à la demoiselle que vous convoitez soit une bonne idée. Après, question de point de vue, ça peut avoir son charme. Au fil de l'histoire, la chasse à courre a évolué. De renard en renard, de sanglier en sanglier, et aujourd'hui de copie double en copie double. Elle est devenue une condition sine qua non de la réussite des étudiants. En effet, selon une étude de l'INSEE, la chasse à courre reste aujourd'hui dans le top 3 des activités les plus pratiquées par les étudiants, juste derrière la chasse d'une place à la BU et l'utilisation des machines à café. Bien évidemment, inutile de préciser que le chasseur et l'étudiant n'utilisent pas les mêmes techniques. On n'a jamais vu entrer fièrement dans la BU un étudiant jouant du corps de chasse avec ses 35 livriers pour récupérer le cours de droit administratif. Cela ferait désordre. Non, là où le chasseur arrive avec ses gros sabots et un véritable arsenal pour poursuivre sa proie, l'étudiant utilise astucieusement de nombreuses techniques fourbes, sournoises, dignes des plus grands ninjas, des plus grands politiciens. Alors que le chasseur de la forêt de Rambouillet s'attardera plus sur la manière de faire que sur le résultat, l'étudiant, lui, sera prêt à tout pour récupérer son cours. Hypocrisie, manipulation, échange, troc, auboulot.com, tous les moyens sont bons. Ainsi me vient à l'esprit cette citation, « La fin justifie les moyens ». Et je ne peux m'empêcher de me demander si Machiavel lui-même, en grand précurseur qu'il était, loin de s'adresser aux princes, conseillait déjà les étudiants d'aujourd'hui. Lorsque l'étudiant pratique la chasse à courre, il devient le chien qui traque son gibier, à l'affût de tout, le cœur qui bat, en ayant toujours à l'esprit cette nécessité de récupérer ce fameux cours. Parce que oui, il refuse de faire partie des 77% d'échecs de première année. Il se met alors à la recherche d'une proie. Et tu la connais, cette proie. Oui, tu la connais. Elle te ressemble un peu, mais elle est toujours au premier rang dans les amphis. Elle est rentrée tôt du carré la dernière fois. Elle fait la fermeture de la BU, même le samedi. Elle a un code civil plein de petits post-it colorés. Quand l'étudiant, chasseur, repère cette proie, il doit l'approcher très discrètement pour ne pas l'effrayer. Il utilise alors l'invention la plus utile du XXIe siècle, du pain béni pour tout étudiant pratiquant la chasse à courre, Facebook. Il élabore alors son petit message, son attaque perfide, comble de l'hypocrisie. L'objectif étant de mettre en confiance sa proie. Il doit l'amadouer avec subtilité. « Hey, coucou toi, comment vas-tu? Ton semestre se passe bien ?» Il se fiche complètement de la réponse, de savoir si oui ou non sa proie a été malade cette année, savoir si elle a déménagé, si elle a un nouveau chien, il s'en fiche. Il reste focus sur son but ultime. Il attend que le gibier baisse sa garde, et lorsque ce dernier répond naïvement « Ça va très bien, merci », l'étudiant bondit et attaque. « Et sinon, t'aurais pas le cours de droit des obligations de la semaine dernière, par hasard ?»
et le tour est joué. Je m'arrête un instant car je vois dans cette assemblée des regards outrés. Peut-être vous sentez-vous visé lorsque j'évoque les caractéristiques peu flatteuses de cette proie. Mais n'ayez crainte, je suis profondément convaincue qu'à la fin de votre cursus, chacun d'entre vous aura été chasseur et chassé. Prudence cependant, la pratique de la chasse à courre n'est pas dépourvue de danger pour un homme initié. Le principal risque étant de se faire refiler un cours complètement obsolète par une proie plus sournoise que vous. J'ai une pensée toute particulière pour cet étudiant qui récemment, dans sa copie de droit administratif constitutionnel, a loué les mérites de notre président actuel, René Coty. Et même si René Coty, c'est ton ami, quand le cours provient de ton parrain qui lui-même l'avait récupéré du copain de la copine de sa marraine de L3, dans le doute, ne le prends pas. Cela étant dit, le risque est plus faible lorsqu'il s'agit d'un cours d'histoire du droit. Normalement, peu de chances que ça bouge. Les codes de Justinien seront toujours là, la Révolution sera toujours aussi sanglante et le Code civil toujours rédigé en 1804. Et puis, finalement, l'étudiant qui pratique la chasse à courre n'est pas seul, et il a même un allié de taille. C'est pourquoi, en mon nom, et au nom de toute l'association Les Chasseurs Désespérés de l'Université d'Angers, je tiens à remercier les professeurs, qui, quelquefois magnanimes, n'hésitent pas à glisser quelques plans ou quelques cours sur Moodle. Il est temps à présent pour moi de sonner l'analyse, et avant que vous ne me chassiez à corps et à cri, je tiens à vous offrir ces mots du grand philosophe Bernard Campan. Non, moi je dirais que la chasse, c'est l'esprit de camaraderie, c'est la fraternité dans l'effort contre la rudesse de Dame Nature.